Voyons comment remplacer le régulateur de pression de carburant sur un moteur diesel Power Stroke de 6 litres. On surnomme souvent ce régulateur nécessaire Blue Spring. Comme vous le voyez, il y a un ressort bleu dans cet ensemble et c'est ce que nous allons remplacer. Ce nouveau ressort augmentera la pression de carburant d'environ 12 à 15 PSI, c'est-à-dire qu'elle passera d'environ de 45 à 60 PSI. Pour remplacer ce ressort, il faut retirer la conduite de refroidissement du turbocompresseur. On va aussi enlever tout le filtre à air, ce qui nous donnera amplement accès au carter du filtre à carburant dans lequel se trouve la pièce à remplacer. Donc, procédons en commençant par ce qu'il faut enlever. Maintenant qu'on a retiré la conduite de refroidissement du turbocompresseur et le filtre à air complet, on peut voir aisément tout l'espace qu'on a pour accéder au carter dans lequel on va travailler. Aussi, j'ai pris le temps de caler la barre d'un levier sous la canalisation de carburant, puis le manche à l'autre extrémité sous le câble négatif de la batterie afin d'écarter la durite supérieure du radiateur. On pourrait aussi enlever la durite, mais il y aurait plus de dégâts en raison du liquide de refroidissement qui coulerait. Il est donc plus pratique de simplement écarter la durite de cette zone. Par contre, il faut faire attention de ne pas la coincer trop haut contre le carter, mais plus bas, comme c'est le cas ici, c'est parfait. Bon, maintenant que toute la zone est dégagée, on voit bien l'attache rapide sur la canalisation de carburant. Elle sert à empêcher l'écrou de tomber jusqu'en bas une fois qu'il est desserré. Je prends une clé de serrage de 13/16 pour desserrer l'écrou et libérer la canalisation. Vous voyez que l'attache retient l'écrou en quelque sorte. Maintenant, je coince quelques chiffons d'atelier juste ici pour empêcher le carburant qui s'échappera de couler jusque sous le moteur. Le carburant s'échappera un peu plus quand j'enlèverai ces boulons. Ensuite, j'utilise une clé à ouverture fixe de 7/8 pour enlever l'écrou ici. Il faut conserver l'écrou pour le transférer sur le nouveau carter qui sera installé. Si vous ne le faites pas tout de suite, mettez le carter dans un étau et vous ferez le transfert plus tard, mais on va le faire immédiatement tandis que le carter est sur le véhicule. On enlèvera ensuite ces 4 boulons afin de retirer le carter. Je prends une clé à cliquet munie d'un embout T25 à 6 lobes pour enlever ces 4 boulons et dégager le carter. Voici le dernier boulon, puis on enlève le carter qu'on met de côté. On enlève aussi le joint d'étanchéité car bien souvent celui-ci est devenu sec et commence à fuir. On peut le jeter car le nécessaire comprend un joint neuf. On voit le vieux ressort ici et le siège qu'on enlèvera ainsi qu'un joint torique qu'il faut retirer de la partie du haut juste ici. On a besoin d'une pince à bec fin ou un petit pic pour retirer tout ça. Avec le pic, on dégage cette pièce ici. Voilà, on voit qu'il y a une bonne quantité de carburant qui s'écoule. Ensuite, on enlève le siège de ressort, du carburant s'écoule encore, puis on enlève cette autre pièce ici. On débarrasse cet orifice de tout ce qui s'y trouve car on va installer les composants compris dans le nécessaire. Alors voici notre nouvelle pièce qui va dans le haut ici. Je lubrifie ce joint torique avec un peu de carburant pour qu'il soit plus facile à glisser en place. Il suffit de l'orienter correctement pour ensuite l'insérer en place au bon endroit. Ensuite, avec un objet à bout arrondi comme ce manche, on s'assure qu'il est solidement logé en place. On installe maintenant les pièces du bas. Une fois que ces pièces sont en place, on installe le nouveau carter, puis on insère le joint étanche dans le carter avant de réinstaller ce dernier. Notre nécessaire comprend 4 boulons neufs qu'on va utiliser. Alors on installe ces 4 boulons qu'on serre correctement avant d'installer le raccord à cette extrémité, ainsi que les joints toriques compris dans le nécessaire. Maintenant que notre nouveau carter est monté dans le boîtier du filtre à carburant, passons à l'installation de ce raccord dans notre carter neuf. Il y a quelques joints toriques ici qu'il faut remplacer. Je retire donc ce grand joint torique avec le pic et si on retourne le raccord, on voit qu'il y a un autre joint torique encastré ici qu'on retire aussi avec le pic. On commence par installer le nouveau joint torique à cette extrémité. On l'insère délicatement en place. Pour ce qui est de l'autre, on le lubrifie avec un peu de carburant diesel pour nous aider à le rouler en place sur les filets. Il faut y aller délicatement en faisant attention de ne pas le couper. Maintenant que les joints toriques sont en place, on s'assure qu'ils sont bien lubrifiés avant de visser le raccord dans notre nouveau carter. Maintenant que le raccord est installé, j'ai pris un peu d'avance en raccordant la conduite que j'ai serrée à la main seulement. Il faut ensuite la serrer solidement avec une clé à ouverture fixe de 13/16. On peut alors retirer les chiffons et s'assurer que toute la zone est propre, exempte de débris ou de résidus de carburant qui s'est échappé durant les travaux de réparation.
Il est maintenant temps de tourner la clé de contact à la position Run afin d'amorcer le système et s'assurer qu'il n'y a aucune fuite avant de terminer l'installation. Comme il faut plusieurs cycles de démarrage pour réaliser l'amorçage du système, on doit remplir la cuve à niveau constant ici. À nouveau, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite, puis une fois que c'est fait, on rebranche le tout au moteur avant de le mettre en marche. La pression de carburant devrait maintenant afficher de 12 à 15 PSI de plus qu'avant. Cette pression plus élevée contribuera à prolonger la durée de vie des injecteurs et améliorer quelque peu le fonctionnement du véhicule. Voilà, maintenant que vous avez vu le processus, nous espérons que vous serez en mesure de remplacer vous-même le régulateur de pression de carburant du moteur diesel Power Stroke de 6 litres de votre véhicule Ford.